Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la case A2 de la déclaration de TVA. Alors cette case qui vient un peu compléter la case A1 qu'on a vue dernièrement, elle va être destinée à une autre typologie d'opérations, une typologie assez vaste d'opérations qui sont également imposables en France. Alors vous le voyez déjà au niveau de la catégorie, son intitulé, il est assez obscur. Autre opération imposable. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette catégorie? Eh bien, on va le voir dans un instant. Ici, dans la case A2, on va devoir reporter le montant hors taxe de toutes les opérations taxables en France à la TVA qui ne constituent pas le chiffre d'affaires courant de la société. Alors ici, on peut déjà distinguer les opérations de la case A1 où on avait le chiffre d'affaires courant taxable en France, des opérations reportées dans la case A2 avec des opérations constitutives du chiffre d'affaires, mais qui ne constituent pas le chiffre d'affaires courant de la société. Alors une première et la principale particularité de cette case, c'est qu'on va avoir aussi bien des opérations à l'achat que des opérations à la vente. Déjà, là, en termes de raisonnement, c'est vraiment différent de la case A1 où on avait exclusivement des opérations de vente. Ici, on va avoir à la fois des opérations d'achat, à la fois des opérations de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos systèmes d'information, il va falloir paramétrer correctement le régime TVA des différentes opérations, aussi bien à l'achat qu'à la vente, en indiquant que tel type d'opération doit être reporté dans la case A2 et que ces informations se déversent correctement dans vos tableurs de préparation de déclaration de TVA pour être en mesure de correctement remplir la déclaration de TVA. Alors, on va commencer par les opérations qui doivent être reportées à la vente. Alors déjà, vous allez le voir, la notion de vente, en l'occurrence, elle est un peu particulière. Alors déjà, ici, on peut avoir les cessions d'immobilisation. Traditionnellement, une cession d'immobilisation va pas être constitutive du chiffre d'affaires courant de la société. Cette opération va être soumise à la TVA et elle va devoir être reportée pour sa base hors taxe dans la case A2 de la déclaration de TVA. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on va rentrer dans une autre dimension qui sont les livraisons à soi-même d'immobilisation et les livraisons à soi-même de services. La livraison à soi-même, c'est un concept un peu particulier qui est spécifique à la TVA et qui vise à déclarer des opérations visant à la livraison de biens ou de services pour des sociétés qui ont elles-mêmes produit les services ou les biens qui vont être matérialisés. L'idée derrière cela, c'est de mettre les sociétés qui vont faire de l'autoconsommation dans une situation comparable avec une condition de marché, c'est-à-dire comme si elles avaient acheté le bien ou le service auprès de tiers. Traditionnellement, ce qu'on peut voir, ça va être une société qui est spécialisée dans l'immobilier, qui va construire son siège social, dans lequel il y aura potentiellement, prenons un exemple, le logement du dirigeant, et cette société peut être ce qu'on appelle partiellement récupératrice. Cette société, pour matérialiser le fait qu'elle a construit son immeuble et qu'elle va pouvoir déduire qu'une partie de la TVA sur cet immeuble, va devoir reporter dans sa case A2 le montant de cette livraison à soi-même, la production de l'immeuble immobilisé, sur lequel de la TVA va être calculée et sur laquelle la société pourra déduire qu'une partie de la TVA. Donc ça, je vous brosse un peu le régime de la livraison à soi-même. On le verra dans une vidéo un peu plus spécifique, je pense, si ça vous intéresse, pour vous décrire ce régime et surtout les conditions dans lesquelles on doit reconnaître des livraisons à soi-même, parce que, vous le verrez, la livraison à soi-même ne doit pas être reconnue par toutes les sociétés, mais principalement les sociétés qui sont redevables partielles de la TVA. Maintenant, on va passer sur les opérations réalisées à l'achat, puisque on découvre, enfin vous le découvrez peut-être, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà, on peut être redevable de la TVA, c'est-à-dire devoir payer la TVA, la calculer auprès de l'administration fiscale quand on est acheteur. Ça s'appelle le mécanisme d'autoliquidation, c'est-à-dire que votre vendeur va vous facturer hors taxe et ça sera votre responsabilité en tant qu'acheteur de payer cette TVA au trésor. Ça se présente dans plusieurs cas et vous le verrez dans le cas de la case A2.
on a pas mal de mécanismes d'autoliquidation qui ont été mis en place pour éviter des schémas de fraude. Le premier d'entre eux, c'est pas justement un schéma de fraude, c'est un dispositif qui vise à simplifier un peu la vie des opérateurs. C'est les droits d'auteur soumis à la retenue de la TVA. C'est un mécanisme simple qui vise à ce que une société, un éditeur, etc., qui va facturer, enfin qui va supporter des droits d'auteur facturés par un particulier, par un auteur, va lui-même calculer la TVA sur les droits qui ont été perçus par l'auteur. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que ça permet de collecter la TVA au niveau de la société qui va payer les droits d'auteur plutôt que sur la personne qui va en bénéficier. Pour des raisons simples, c'est que l'éditeur, lui, c'est déjà une société, il va pouvoir plus facilement collecter la TVA sur ses opérations plutôt que l'auteur qui va pas forcément avoir de structure, pas forcément être soumis à TVA. Ça lui permet d'éviter toute démarche à ce sujet-là. Donc en fait, un éditeur qui va verser à un auteur des droits d'auteur va lui-même collecter la TVA et l'auto-liquider sur sa déclaration de TVA. Donc à ce niveau-là, il va devoir reporter le montant hors taxe des droits d'auteur qu'il aura versé à son auteur et lui-même calculer la TVA sur ses droits d'auteur. L'autre schéma dans lequel on peut avoir une obligation, enfin on a l'obligation de reporter un montant dans la case A2, c'est pour l'acquisition d'or. Alors c'est un or un peu particulier, c'est ce qu'on appelle l'or industriel. C'est l'or sous forme de matières premières ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes. Bon, je me suis permis de regarder mes notes. Pour ce sujet-là, vous le voyez, c'est un cas spécifique, ce qu'on appelle traditionnellement l'or industriel. Lorsqu'une société va acheter de l'or industriel, quand bien même son vendeur d'or industriel est en France, c'est à l'acheteur d'auto-liquider la TVA sur sa déclaration de TVA et donc l'acheteur va devoir reporter le montant hors taxe en case A2 de la déclaration. L'autre cas, enfin deux autres cas, c'est premièrement les acquisitions de prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération. Alors les déchets neufs d'industrie, c'est traditionnellement des chutes de fabrication qui sont inutilisables. C'est des morceaux de pièces, d'usinage de machines ou de pièces qui vont être récupérés par des sociétés en charge de leur recyclage. Dans cette hypothèse-là, ce type de déchets, ils vont être facturés hors taxe par le fournisseur, à charge pour l'acheteur de reporter ces montants-là et d'auto-liquider la TVA. Donc ici aussi, les montants des achats de déchets neufs d'industrie, ça concerne notamment les sociétés qui font du recyclage, vont devoir reporter ce montant hors taxe dans la case A2 et auto-liquider la TVA. On a le même schéma sur les achats de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense que vous êtes de nombreux à connaître la fraude du siècle sur ces questions d'achat de quotas carbone. Eh bien le législateur a pris la mesure de cette fraude pour inverser la redevabilité de la TVA, c'est-à-dire que désormais, lorsqu'on vend des quotas carbone, des quotas de CO2, le vendeur facture sans TVA et c'est à l'acheteur d'auto-liquider la TVA sur ces quotas carbone, ce qui permet de limiter la fraude et la potentialité de fraude sur ce type d'opération. Vous le voyez, en fait, on a quand même beaucoup d'opérations qui sont reportées dans la case A2 qui ont pour objet de limiter la fraude. En fait, le législateur a dit on va supprimer la TVA sur ce type de flux. Ça va être à l'acquéreur d'auto-liquider la TVA afin de limiter le risque d'évasion de ce type de taxe. Ensuite, on a encore un sujet assez typique des fraudeurs qui était l'achat de communication électronique. Ici, l'achat de communication électronique, ça va être les prestations qui, au moins à titre principal, permettent l'émission, la transmission ou la réception de signes, signaux, écrits, images ou sons par voie électronique.
Alors ici aussi, j'attire votre attention, les prestations de services, enfin de communication électronique, c'est des prestations qui sont assez complexes. On a des régimes qui peuvent différer en fonction de l'utilisation de ce type de prestations. Et donc, il est important de s'intéresser, de se poser un peu sur ce type de régime pour bien être sûr de la case dans laquelle les prestations doivent être reportées. Parce que, par exemple, ne constituent pas des services de communication électronique les services de télévision, de radio, de médias audiovisuels à la demande mis à la disposition du public ou d'une catégorie de public par voie électronique, les prestations de diffusion ou de transport de services de communication audiovisuelle, les locations de matériel, modem, équipements téléphoniques, les services universels de renseignement téléphonique. Donc en fait, vous le voyez déjà, on a quand même des exceptions qui se présentent. Donc ici, l'idée de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser sur la typologie d'opérations qui doivent être remplies dans chaque case. Donc ici, dans la case A2, on a les achats de communication électronique qu'on doit reporter sur la base hors taxe. J'attire juste votre attention sur l'importance de qualifier les opérations et d'être sûr qu'on parle bien de la bonne typologie qui doit être reportée dans la bonne case. On a aussi un sujet que vous connaissez bien, c'est le sujet des travaux en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante. C'est la fameuse autoliquidation sur les sous-traitants immobiliers. Ici, c'est à l'acheteur de autoliquider la TVA sur ce type de prestation. Autrement dit, le sous-traitant va facturer hors taxe à l'acheteur et c'est l'acheteur qui va spontanément déclarer le montant de la TVA qui est dû sur l'opération et l'autoliquider sur sa déclaration de TVA. Alors, quelques derniers conseils pour être le maître de la déclaration de TVA et sur cette case A2. Vous l'avez vu, dans cette case, on va devoir reporter les montants hors taxe d'une assez vaste typologie d'opérations qui bénéficient principalement de mécanismes d'autoliquidation en ce qui concerne les flux à l'achat et qui concerne les opérations de vente pour des immobilisations et les livraisons à soi-même. Alors, vous l'avez vu, on a quand même des régimes très spécifiques, régimes qu'il faut vraiment maîtriser pour être sûr de correctement reporter ces montants dans la case A2. Je vous le rappelle, et on aura l'occasion d'en discuter dans de nombreuses vidéos, l'autoliquidation de la TVA, c'est une obligation. En cas de défaut d'autoliquidation de la TVA sur ce type de prestation, votre société supporte un risque de 5% du montant de la TVA qui n'a pas auto-liquidé. Pour beaucoup de sociétés, c'est vraiment un risque qui est facile à éviter. C'est un risque qui n'a aucun intérêt fiscal dans le sens où l'auto-liquidation pour toutes les sociétés qui récupèrent 100% de la TVA, c'est un pur jeu d'écriture. Et donc, il est quand même important de se forcer à correctement paramétrer ces systèmes pour bien auto-liquider la TVA. Vous le verrez, puisque les montants qui sont reportés dans la case A2 vont devoir être reportés également dans d'autres cases de la déclaration de TVA pour bien s'assurer que les montants soient auto-liquidés. Et pour les sociétés qui ne récupèrent que partiellement la TVA, l'auto-liquidation, c'est un véritable enjeu parce que on peut déduire uniquement une partie de la TVA sur les montants de auto-liquidés. Et donc là, il y a un véritable impact en termes de risque et de redressement fiscal pour les sociétés qui n'auto-liquideraient pas correctement la TVA, puisque dans ce cas-là, l'administration pourrait venir les contrôler pour leur dire « Vous n'avez pas auto-liquidé correctement sur telle opération, je vous redresse du montant de TVA qui n'a pas été auto-liquidé et pour lequel vous êtes redevable de la TVA. » Donc vraiment, prêtez une attention si vous êtes expert comptable ou comptable travaillant dans une société partiellement récupératrice. On a des véritables enjeux sur ces sujets. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.